JK Racing s'est qualifié avec le 20e temps, une belle performance pour Loïc Léonce. 21e chrono pour Cyril Coulon, qualifie également pour Thomas Allier, 24e. En revanche, mauvaise nouvelle du côté de Julien Vanni qui avait réussi une course exceptionnelle en Bulgarie avec un top 10 et une 7e place dans la seconde manche. Malheureusement, Julien s'est assez gravement blessé aux adducteurs, une grosse déchirure aux adducteurs, donc il ne pourra pas participer à ce Grand Prix. Donc on pense à lui, alors que les spectateurs sont chauds du côté du MX1. Alors on va faire un petit tour derrière la grille, peut-être avec Ken de Dacker. Alors vous étiez monté sur le podium à Valkenswaard. Aujourd'hui, vous vous sentez comment avec ce deuxième chrono? Ouais, ça va un petit peu mieux hein, depuis un petit moment. J'espère vraiment être très en forme aujourd'hui. Je me suis bien entraîné. Maintenant, j'espère faire du mieux possible. Vous avez une stratégie spéciale? Non, il faut prendre tout simplement un bon départ, hein, c'est ce qui est primordial ici. Et puis après, j'espère être capable, pourquoi pas, de gagner. Alors, bonne chance à Ken de Dacker. On va retrouver Kevin Strybos. Alors, vous êtes de retour. Et la pole position. Ouais, c'est une bonne chose, mais maintenant la course c'est différent. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. L'année dernière ici, vous étiez monté sur la 3e marche du podium. Vous savez, pendant 4 semaines, je n'ai rien fait, donc j'ai repris la moto. J'ai fait 4 petits jours de moto avant ce Grand Prix. Ça risque quand même d'être compliqué. Allez, on continue notre petite balade avec Josh Coppins. Comment ça va? Coppins qui a un petit peu galéré hier, qui n'était pas forcément satisfait de sa séance, mais aujourd'hui il se sent mieux. Alors vous avez numéro 6, le 6e chrono. Il faut essayer de vraiment bien partir. Et bonne chance pour la course. Voilà, c'est tout pour ce petit tour des hommes forts du MX1. Et Joshua Coppins, leader de ce championnat, seulement le 6e temps chrono, mais on le sait, ce n'est pas un secteur dans lequel il excelle. En revanche, dans les manches et sur un circuit physique et technique comme celui-ci, il sera dans le coup, c'est une certitude, tout comme peut-être cet homme, mais il l'a dit, physiquement ça risque d'être difficile hein, pour Kevin Strybos qui avait bien débuté ce championnat. Il occupait la 2e place du classement provisoire, malheureusement une blessure au genou. Et puis ouais, Kevin qui s'est encore fait ponctionner du sang dans le genou il y a quelques jours, donc c'est vrai que c'est compliqué dans ces conditions, mais sur un temps chrono, sur un tour chrono, il a réussi à être très rapide. Ça risque quand même d'être compliqué sur un circuit aussi physique d'aller chercher la victoire. À suivre les perfs des 2 pilotes KTM, Philippe Hertz et Barragan, qui ne sont pas non plus super bien au chrono, mais qui brillent souvent en manche. Et puis Steve Ramon, qui s'était fait vraiment surprendre l'année dernière. On pensait qu'il allait gagner la 2e manche. Il avait quasiment 8 secondes d'avance sur Stéphane Evert à 2 tours de la fin. Et Evert était venu le rechercher. Donc Steve Ramon sur ce circuit peut faire la différence grâce à son pilotage technique en allant chercher des lignes et des trajectoires intéressantes. Et puis on attend beaucoup, pourquoi pas, de Pierre-Alexandre Renet, numéro 24 sur la Honda, qui est bien placé. Tanel Lehoc, lui, c'est l'homme qui est souvent le plus rapide lors des chronos, un peu moins chanceux en manche, mais il a le potentiel pour jouer la victoire, pour faire du podium. Et puis on pensera bien sûr au Français Sébastien Pourcel, qui ce matin a quand même réalisé le tour le plus rapide lors du warm-up, une 41,612 pour Sébastien, ici à l'image, auteur d'un super Grand Prix de Bulgarie. Il est 3e ex-aequo du classement provisoire. C'est la grosse cote du moment également, Sébastien Pourcel. Aujourd'hui c'est compliqué sur ce circuit, il va devoir sortir toute son attaque, son talent pour aller chercher un gros résultat. On lui fait confiance. Ouais, grosse perf hein, quand même de Sébastien Pourcel, puisque c'est le seul pilote à avoir amélioré son temps du samedi ce matin lors du warm-up. Donc vraiment la grosse performance, alors que là on est avec des supporters certainement de Tanel Lehoc. Donc une manche très intéressante qui fait un circuit qui fait la part belle aux pilotes techniques. Il faut également de la condition physique. On parlait tout à l'heure de la blessure de Kevin Strybos, ça risque d'être difficile effectivement, d'autant qu'on le voit hein, sur ce circuit avec énormément d'ornières. On a souvent les jambes qui traînent par terre. Tout à l'heure Tyler Rattray s'est justement blessé légèrement au genou.
On en saura un peu plus de la gravité de sa blessure tout à l'heure, mais c'est un circuit vraiment difficile, technique et qui offre beaucoup de spectacles. Donc on risque d'assister à une très belle manche. Comme tout à l'heure, le départ sera primordial, mais on a vu Antonio Cairoli capable de trouver des solutions pour revenir rapidement aux avant-postes. Donc tout est possible dans cette manche. Et, on connaît les favoris. Le tableau est planté et le départ va être donné maintenant dans quelques instants. Alors ça c'est assez intéressant. On avait vu Cairoli choisir tout à l'heure la place totalement à l'intérieur. Kevin Sraibos lui a laissé deux pilotes à sa gauche, Ken de Dyker et Tanel Lehoc. Alors Pierre-Alexandre Renet est placé plutôt au centre de la grille. Belle place également pour, on l'aperçoit, hein, le numéro ici de Pierre-Alexandre Renet sur la Honda. De Dyker est là, Tanel Lehoc, Kevin Sraibos et puis Sébastien Pourcel très bien placé lui aussi à l'intérieur. Éviter l'accrochage, bien se sortir du premier virage à 180 degrés. Allez, 5 secondes, ça va partir, la grille va tomber, ça y est, avec une bonne sortie de grille de Ken de Dyker, place à l'intérieur, Kevin Sraibos, auteur de la pole position, et encore une fois, Mike Brown qui va assigner le all shot. Mauvais départ en manche pour Sébastien Pourcel qui est pas très bien parti, mais qui s'en sort bien dès le premier virage, car quand on est placé à l'intérieur, ça le fait. Et regardez l'attaque énorme, oh, on bat de la descente, il est déjà 3e. Sébastien Pourcel, alors qu'il avait loupé sa sortie de grille, il a fait un premier virage énorme. Allez, le gros freinage, et puis Mike Brown qui avait signé le meilleur départ, qui a déjà perdu pas mal de place. On a aperçu également Joshua Coppins. Allez, deux Dyker, là ils sont tous là, tous les meilleurs pilotes devant. On va suivre également le retour des pilotes KTM. De Dyker, Sraibos, Sébastien Pourcel, Steve Ramon, Josh Coppins, Tanel Lehoc, Mike Brown, Julien Bill qui a pris également un bon départ, tout comme Billy Mackenzie. Et puis on aperçoit Barragan un petit peu plus haut. Tous les leaders quasiment qui sont bien partis dans cette manche. Ça promet vraiment une grosse bagarre. On est ici avec Billy Mackenzie qui attaque pour revenir. Et on aperçoit Tanel Lehoc, Mike Brown est devant. Et de Dyker, regardez Sébastien Pourcel, ouais, deuxième. Il vient de prendre le meilleur sur Kevin Sraibos. Ouais, Sébastien Pourcel à l'aise sur ce circuit, c'est une certitude. Après un départ moyen, il a tout de suite débordé tout le monde. Oh, pris d'un superbe freinage en bas de la descente. Philippe Hertz qui est le mieux placé des pilotes KTM, qui vient de gagner une place. Il est aux alentours du top 10, hein, David Philippe Hertz. Et Joshua Coppins, bien parti comme d'habitude, il va certainement prendre son temps, étudier ses adversaires, choisir ses trajectoires avant de porter une attaque et pourquoi pas de revenir aux avant-postes. Les avant-postes, on y est là avec les 3 leaders qui sont en train déjà de s'échapper. Ken de Dyker sous la pression d'un excellent Sébastien Pourcel. Attention, qui attaque dans ses premiers tours. Trop s'enflammer. Derrière c'est Kevin Sraibos, actuel 6e du provisoire de retour, mais auteur de la pole position. Il y a Steve Ramon en embuscade à la 4e place et puis Joshua Coppins. C'est vrai, pas mal de trajectoires différentes, notamment à l'abord de cette longue descente défoncée, trouée avec les ornières. Kevin Sraibos, il est pas mal non plus, hein. Dans ce début de course, il s'est fait déborder tout à l'heure par Sébastien Pourcel qui a une superbe trajectoire dans cette montée. On l'a vu complètement à l'extérieur sur la gauche là-bas pour éviter les trous. Elle est pas mal cette trajectoire de Sébastien Pourcel. Et devant, attention à Ken de Dyker, on connaît la rapidité du pilote belge, avec un bon départ ça peut le faire aussi. Sébastien Pourcel qui est bien dans le coup en ce moment, il a de belles trajectoires. Il est second, Sraibos 3, 4e place pour Ramon, Coppins, ensuite les deux officiels Kawa, Lehoc, Billy Mackenzie. On retrouve Julien Bill, David Philippe Hertz, Manuel Prime. Et puis à noter la 14e place de Barragan, Thomas Ali aux alentours de la 15e place et Pierre-Alexandre Renet devant Loïc Léonce, 18e et 19e. Les deux tricolores. Oh, Pourcel, oh là là, petite erreur de Sébastien Pourcel qui a failli partir à la faute dans ses ornières. Et derrière, ça va revenir fort également du côté de Tanel Lehoc que l'on sent motivé à aller chercher un gros résultat. Ouais, et puis surtout, Tanel Lehoc, il était incapable de prendre un bon départ depuis le début de saison, quasiment. Là, il est dans les roues de Joshua Coppins et ça peut le faire, hein, pour le pilote Kawasaki, auteur d'une superbe manche en France déjà avec une très belle remontée. Mais là, il est bien parti. Regardez, il a des superbes trajectoires. Tanel Lehoc à l'intérieur. 3 pilotes de front, Tanel Lehoc, Joshua Coppins, Steve Ramon. Oh, c'est chaud. Avec Coppins peut-être qui profite de cette action. Et Steve Ramon qui s'est loupé, il est à l'extérieur. Ça va être tendu également avec Tanel Lehoc maintenant. Oh là, Steve Ramon qui recoupe la trajectoire. Superbe manche chez Tanel Lehoc. Lehoc en profite à l'intérieur. Tanel Lehoc, on le disait, on l'expliquait il y a à peine 30 secondes. Steve Ramon qui reprend le meilleur sur Joshua Coppins. Quel début de course, c'est incroyable. En MX1, le spectacle que nous donne
tous les pilotes, chaque Grand Prix aujourd'hui, et ça se confirme. Allez, toujours en tête Ken de Decker, devant Sébastien Pourcel. Mais derrière, regardez, il y a... Ah non, il y a Strybos, Kevin Strybos, pardon, j'avais oublié. De Decker, Strybos, Pourcel. Et puis Billy Mackenzie qui est revenu au contact maintenant de Joshua Coppins. Attention également au pilote anglais, c'est un fougueux. Et il est déjà revenu au contact du leader du championnat. Ah, ils sont 7 roues dans roue quasiment, regardez. Billy Mackenzie, alors que Strybos ça refait la différence pour la deuxième place face à Sébastien Pourcel. Un peu moins bien, et puis surtout devant, De Decker est également parti. C'est pour ça aussi qu'on s'affole du côté de Tanner Lehock, de Steve Ramon, de Joshua Coppins. Il y a du monde au balcon pour ce début de course. Et regardez l'opposition de style avec Tanner Lehock, le bûcheron des temps modernes. Face à lui, Steve Ramon, la classe et la science des trajectoires. Pour l'instant, c'est l'Estonien qui fait la différence. Et puis on n'oubliera pas le comeback derrière de l'Anglais, Billy Mackenzie. Alors que David Philippers n'est pas très loin non plus derrière, qui pourrait réamarrer tous ces pilotes, alors que Coppins semble peut-être un petit peu moins à l'aise que d'habitude, hein, Anthony, dans ce début de course. Et surtout, et là, il est attaqué par Billy Mackenzie. Et ouais, il n'arrive pas à imprimer son rythme. D'habitude, il part devant. Et puis, il a un ou deux pilotes à déborder. Cette fois-ci, tous les favoris quasiment sont devant. Il est attaqué de toutes parts, Joshua Coppins. Et pour le moment, il n'arrive pas à reproduire son schéma de course typique depuis le début de la saison. Donc, effectivement, moins bien que d'habitude. Il s'est fait déborder de coup sur coup par Lehock, par Ramon. Mais attention, on le sait, Joshua Coppins, il ne s'affole pas, c'est sa grande force cette saison. Il a beaucoup d'expérience et il gère parfaitement ses manches et son championnat. Et surtout, un pilote qui est étonnant, c'est toujours ce diable de Ken de Decker, leader avec des chronos d'enfer, 1,43 953. C'est beaucoup plus rapide que tout le monde en ce moment pour Ken de Decker qui compte 4 secondes 5 déjà d'avance sur Strybos. Sébastien Pourcel toujours troisième, le voilà. Seb à la poursuite de l'officiel Suzuki. Lehock est derrière, Ramon, Josh Coppins, alors que Billy Mackenzie a perdu le contact. Mackenzie attaqué par David Philippers. Et Sébastien Pourcel qui est pas trop dans le coup pourtant au niveau des chronos, une 47 seulement pour son meilleur temps, une 45 pour Strybos qui est deuxième, une 44 pour Tanner Lehock qui est juste derrière lui, donc ça risque d'être tendu. Il va falloir trouver des bonnes trajectoires et peut-être augmenter légèrement le rythme. Derrière, belle remontée également de Philippers, il avait loupé sa séance qualif hier, mais on le sait, le pilote italien, c'est pas un secteur dans lequel il est très fort. En revanche, grosse déception du côté de Barragan. Joli vainqueur de la première manche du côté de la Bulgarie, et aujourd'hui aux abonnés absents. À l'intérieur peut-être. Attention, Philippers qui est revenu sur Mackenzie. Un beau bloc passe de Philippers en France sur Billy Mackenzie. Les deux pilotes sont chauds bouillants. Et si Philippers ne trouve pas l'ouverture, on peut s'attendre à une attaque un peu virile. Ouais, David Philippers, il ne fait pas toujours dans la dentelle, on le sait, c'était déjà le cas en MX2. Et on l'expliquait tout à l'heure, il est probablement en contact actuellement avec Yamaha Rinaldi pour la saison prochaine. Le pilote italien qui occupe la troisième place du classement provisoire, qui fait vraiment une superbe première saison de MX1, puisqu'il a déjà gagné un Grand Prix, il a gagné des manches. Il a eu un petit peu de mal lors de ses premières sorties qui sont de 7.450, mais depuis quelques courses maintenant, il a trouvé le mode d'emploi MX1. Allez, toujours Philippers face à Billy Mackenzie. Mackenzie qui était resté sur 2 belles courses en France et au Japon, qui a galéré du côté de la Bulgarie, mais qui à nouveau aujourd'hui semble plutôt bien. Strybos, 4 secondes toujours entre De Decker et Strybos, et puis 4 secondes entre Strybos et Pourcel. Le peloton qui est quand même en train de s'étirer maintenant, à 27 minutes de l'arrivée. Avec quel début de course, vraiment superbe entre tous ces pilotes. Coppins qui a repris un petit peu le rythme, mais attention, il va devoir se méfier du retour de Philippers. S'il trouve l'ouverture, ça peut revenir. Belle course également de Thomas Allier et de Pierre-Alexandre Renner, les deux Français 14e et 15e de cette première manche. Et puis très beau comportement du pilote officiel TM, Manuel Prime, actuellement 9e, qui est sur le rythme de Philippers et de Billy Mackenzie. Philippers certainement un peu plus rapide, mais là il perd du temps. Il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Billy Mackenzie. Il est obligé de changer ses trajectoires. Effectivement, derrière, il y a Manuel Prime qui revient. Ouais, il va falloir s'affoler maintenant pour David Philippers. Il faut impérativement trouver l'ouverture, et pourtant Mackenzie est dans un bon rythme. Regardez, il revient au contact de Joshua Coppins malgré un passage un peu hasardeux dans les boucles. Il résiste toujours sous l'œil de son team. On serre les dents chez Kawasaki. Manuel Prime, auteur d'une première manche exceptionnelle en ce moment. Alors les pilotes qui n'étaient pas forcément satisfaits hier du circuit, ils nous expliquaient qu'il y avait pas mal de pièges, que c'était compliqué. Et bien il faut reconnaître qu'au niveau des courses, c'est passionnant depuis le début de ce Grand Prix de Suède. Certes le circuit est difficile, mais
c'est du vrai motocross avec des trous, des ornières, des portions à l'adhérence différentes. L'attaque une nouvelle fois de Philippe Hertz à l'intérieur, il n'y a pas trop d'adhérence. Et la Kawasaki qui ressort plus fort de l'extérieur. Oh, attention à David Philippe Hertz, il est chaud bouillant en ce moment, le pilote KTM. Allez, à l'intérieur, ça va le faire certainement pour Philippe Hertz. Encouragé Billy Mackenzie par son mécanicien. Allez, dans la descente, il a sauté. Attention à Billy Mackenzie, c'était tendu, mais il conserve l'avantage face à David Philippe Hertz. C'est la bagarre en ce moment, la bagarre la plus chaude. L'erreur de Philippe Hertz à l'entame de la montée, Manuel Prime qui pointe la roue avant de sa TM. Grosse explication là, entre ces trois pilotes et Philippe Hertz vraiment qui perd du temps, qui s'affole un petit peu. Et la belle résistance de Billy Mackenzie qui est en train de payer. Et on vous rappelle que c'est la bagarre pour la 7e place seulement. Alors que devant De Decker, Freibos, Pourcel, Léoc, Ramon et Coppins mènent toujours la danse. Mais voilà, Josh Coppins, un peu moins bien peut-être que d'habitude, le leader du championnat, mais on le connaît. Il a un moral d'acier, il ne lâche jamais rien. Il sera sûrement le premier à saisir la moindre opportunité, la moindre petite défaillance de ses adversaires, car cet homme est préparé physiquement. Il est à 100%, il dispose d'une excellente moto. Mais derrière lui, il y a un certain Billy Mackenzie qui est en forme également. On revient sur le leader, on ne l'a quasiment pas vu, il est incroyable. Ken De Decker, depuis le premier virage, il est parti en tête, il a imprimé un rythme de folie tout de suite. Et regardez, dans son style toujours aussi atypique, il est en train d'écraser la concurrence dans cette première manche. Ouais, d'autant qu'il continue de tomber ses chronos, c'est toujours l'homme le plus rapide. Une 41 543 pour son meilleur temps. Dans le dernier, il est en 1,42 567, mais ça fait de lui l'homme le plus rapide actuellement. Quel gabarit, il sort littéralement cette 450 CRF entre ses jambes. Regardez, ça ne bronche pas, il fait ce qu'il veut. On a l'impression qu'il est en train de rouler en 80 cm3. Ken De Decker, un gabarit incroyable pour le Belge. Regardez, je peux vous dire que ça ne bouge pas entre les jambes. Alors De Decker qui avait connu une petite période difficile, notamment en France, au Japon, c'était moyen. Il a retrouvé quelques couleurs du côté de la Bulgarie. Mais aujourd'hui, on a assisté tout à l'heure à la première victoire de manche de Tommy Singh. Pourquoi pas une autre première avec Ken De Decker qui semble vraiment très rapide. Et puis que dire du comportement de Freibos, qui revient de blessure. Blessure quand même au genou assez importante. Il a loupé les 2 derniers Grands Prix. Pole position, il est 2e, mais il tient bien le choc en ce moment. Et puis on n'oubliera pas quand même de parler de Sébastien Pourcel qui est 3e de cette première manche et qui tient bien le coup, car derrière ça revient. Il y a Tanelok, il y a Ramon, il y a Coppins. Et malgré tout, il tient bien le choc. Sébastien Pourcel avec des chronos intéressants, il n'y a pas de problème. Il y a il est là, il revient même un petit peu sur Kevin Freibos, on l'a dit. Ça fait longtemps le pilote belge qui n'a pas roulé, il a loupé un ou deux grands prix, donc il n'est pas forcément à 100% physiquement. Sébastien Pourcel, il a peut-être un bon coup à jouer, d'autant que on l'a vu, il s'est pas affolé, il a fait un très bon premier tour pour revenir aux avant-postes, mais ensuite il a pris son rythme, il ne s'est pas affolé, donc physiquement il est de plus en plus au point et il est en train de revenir sur Kevin Freibos, peut-être à la 2e place dans quelques instants. Et ça va être important aujourd'hui de jouer placé parce qu'on le voit, les leaders sont là et le classement de la journée risque d'être très indécis. Donc il faut jouer placé dans les deux manches pour Sébastien Pourcel, mais en tout cas il est bien, ça se voit, il ne prend pas de risque, il ne roule pas au-dessus de ses pompes et c'est en train de revenir pour Sébastien Pourcel. Jonathan Bargan lui aussi revient, il est 10e maintenant. Le pilote espagnol sur la KTM. Allez, Seb Pourcel qui fait du bon boulot. C'est le meilleur pilote Kawasaki en ce moment, encouragé par le team GPKR. On a aperçu Marc de Rover également dans les stands qui suit les évolutions de ses adversaires de d'habitude. Il ne s'est pas qualifié. Marc de Rover, il est légèrement blessé aujourd'hui. Et on a aperçu le panotage pour Sébastien Pourcel. You can, tu peux effectivement, et il doit commencer à le savoir qu'il peut revenir puisque il est quasiment maintenant au contact de Kevin Freibos. Attention tout de même derrière à cet homme, Tanel Leoc, lui aussi est redoutable sur ce circuit. 4e place en ce moment pour Tanel Leoc. Mais dans le dernier tour, il a pris une seconde pleine face à Sébastien Pourcel, une 43-6 pour Pourcel, une 44-7 pour Tanel Leoc. Il faut vraiment saluer quand même les performances de Sébastien Pourcel cette saison. En bagarre régulièrement avec des pilotes comme Tanel Leoc, officiel Kawasaki, Kevin Freibos, officiel Suzuki. Il est actuellement devant le leader du championnat, Joshua Coppins. Il est en train d'attaquer Sébastien Pourcel, en train d'attaquer Kevin Freibos, forcément peut-être en baisse de rythme. Ouais, Steve Ramon un petit peu esselé maintenant en 5e position et derrière Joshua Coppins qui n'arrive pas à se débarrasser de David Philippe Hertz qui a, ça y est, s'est fait trouver l'ouverture. Il a réussi à doubler Billy Mackenzie. Et la sensation
qui se poursuit avec toujours Ken de Dacker en tête. Regardez les écarts, là clairement plus rapide que Ramon actuellement. Ouais, Tanel Lehoc, hein, lui aussi il aimerait bien revenir en contact de Sébastien Pourcel et de Kevin Freibaus pour pourquoi pas intégrer le podium de cette première manche. Allez, il reste quand même 20 minutes, hein, il reste beaucoup de temps et devant c'est toujours la démonstration de Ken de Dacker qui a maintenant plus de 7 secondes d'avance sur le second. Kevin Freibaus en train de baisser de rythme clairement. Il était en 1,42 puis 1,44, maintenant il tourne en 1,45. Kevin Freibaus c'est plus d'une seconde moins vite que Sébastien Pourcel qui est toujours en troisième. Ah, c'est la balade, hein. C'est vraiment une course énorme. On écoute le team manager justement de Ken de Dacker, le team manager du team Honda Kaz. J'espère vraiment que mon pilote va gagner la course, mais vous savez dans motocross rien n'est jamais fait tant que le drapeau à damier n'est pas franchi. Le team manager de chez Honda Kaz qui a déjà gagné une manche cette année avec Mike Brown, c'était du côté du Japon, alors que techniquement dans l'enchaînement de whoops il est vraiment très à l'aise. Oui, on parle souvent de Ken de Dacker en rigolant un petit peu de son style un peu particulier, mais effectivement superbe passage dans les whoops. Il vole de boss en boss. Ken de Dacker il survole ce circuit du Devala. 7 secondes 7 d'avance sur Freibaus, ça se resserre entre Pourcel et Tanel Lehoc. Une petite seconde d'écart seulement entre les deux pilotes Kawa. Ça chauffe pour le français. Ensuite on retrouve Ramon, Coppins, Philippe Hertz, Mackenzie. Philippe Hertz qui a fini par prendre le meilleur sur Billy Mackenzie. Pierre-Alexandre Renet toujours en 15e position dans les points. Ken de Dacker il est incroyable, hein. Il y a énormément de vitesse pour Ken de Dacker aujourd'hui, ça se voit dans les virages, dans tous les enchaînements, il ne se bloque pas et c'est très très rapide en ce moment. Attention à Sébastien Pourcel qui a dû commettre une erreur, il est maintenant en bagarre avec Billy Mackenzie. Que s'est-il passé pour Sébastien Pourcel? Manifestement il a un problème sur peut-être sur la Kawasaki. Sébastien Pourcel qui risque d'abandonner, on l'a vu relâcher complètement. Que se passe-t-il? Il était troisième, c'est reparti, mais il y a sûrement un petit souci pour Sébastien. Que se passe-t-il sur la Kawasaki du français? Décidément des premières manches compliquées pour les deux frères Pourcel, pour le team Kawa GP-KR. Il n'a pas l'air d'abandonner, il vient de passer devant les stands. Il est reparti. Il est plus trop dans le rythme, Sébastien Pourcel, peut-être une petite chute. Il était pourtant vraiment dans le coup. Du coup Barragan s'est rapproché de lui. Voici David Philippe Hertz. David Philippe Hertz qui attaque en ce moment pour aller chercher la 5e place de Josh Coppins. Alors de Dacker désormais toujours leader devant Freibaus, Tanel Lehoc 3e, Ramon 4e, Coppins 5e, Philippe Hertz 6e, Prime 7e, Mackenzie 8 et Pourcel 9e devant Jonathan Barragan. Joshua Coppins qui a donc gagné une place avec ce problème de Sébastien Pourcel. Il est maintenant 5e. Avec Ramon là-bas dans le viseur, mais surtout derrière David Philippe Hertz qui fait du bon boulot pour tenter de revenir. Allez, une seconde d'écart entre Coppins et Philippe Hertz, et puis de son côté Sébastien Pourcel maintenant. Que se passe-t-il chez Sébastien Pourcel? Ça semble à nouveau d'aller un peu mieux puisqu'il a redoublé Manuel Frime. Petite erreur là-bas à l'extérieur. Le petit coup d'œil de Sébastien Pourcel qui a l'air de s'être relancé. Alors certainement une chute tout à l'heure, on ne l'a pas vu à l'écran, mais il a perdu beaucoup de temps en un seul tour et là ça semble d'aller mieux. On aperçoit Barragan qui fait du travail derrière pour se rapprocher également. Manuel Prime qui attaque Sébastien Pourcel. Barragan en 10e position. Mike Brown 12e, Julien Bill 13e, Pierre-Alexandre Renet toujours en 15e position alors que Thomas Ali est 18e dans les points. Cyril Coulon 22e. Et 16 minutes encore plus de tours. Manuel Prime qui attaque à nouveau le pilote français en difficulté dans cette montée très délicate à négocier. Le pilote officiel TM qui repasse. 9 secondes d'écart en tête de la course entre De Dacker et Freibaus. Tanel Lehoc qui se rapproche peut-être. Pourcel à l'extérieur qui a retenté un dépassement. Il va recouper la trajectoire ici. C'est bien fait de la part de Sébastien Pourcel, mais c'est bien Manuel Prime qui reste devant. Et puis Barragan qui maintenant va attaquer le pilote Kawasaki.
Ouais, Sébastien Pourcel qui de nouveau a complètement relâché son effort, que se passe-t-il? Décidément, les frères Pourcel ne sont pas à la fête aujourd'hui. Et pourtant il avait pris un super départ, il était bien dans le rythme, on n'a pas vu hein, l'explication. C'est surprenant parce qu'il est reparti, il était de nouveau bien dans le rythme. Là il est complètement en roue libre. Il vient de retirer un tir-off, il jette un coup d'œil derrière. Que se passe-t-il pour Sébastien Pourcel à 15 minutes de l'arrivée de cette manche? Assure également Tanel Lehoc, un troisième, mais qui se rapproche de la deuxième place de Kevin Strijbos, alors que De Dijker n'a sans doute jamais été aussi près de sa première victoire de manche en championnat du monde MX1. De Dijker qui est 9e seulement du classement provisoire, mais pas totalement décroché de la course au podium finale, puisque avant cette course il comptait 178 points. Philippe Hertz qui est 3e en comptait 222, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'écart entre tous ces garçons. Le championnat est très homogène cette année, même si Coppins le domine et qu'il a pas mal d'avance. Derrière c'est très serré. On revient sur Tanel Lehoc, l'un des hommes forts du moment, puisque vous l'avez sans doute aperçu, il a pris le meilleur sur Strijbos, alors qu'on a un invité de marque en direct au micro d'AB Motors, c'est Kunsit Vongsana, le leader du championnat d'Europe junior. Salut Kunsit. Allô? Oui. Ouais Kunsit, salut. Comment ça se passe alors du côté des Pays-Bas aujourd'hui pour toi? Bah ça va, moi je fais 3. Roland gagne à manche et Paulin il fait 2. D'accord, donc podium de manche, ça te permet de conforter ton avance au classement provisoire? Ouais, Philippe Hertz il fait 4, il est bien parti et je l'ai doublé à 4 tours de la fin, donc c'est bien. Donc une première manche satisfaisante pour toi? Ouais, mais le terrain est vachement physique. Tu peux nous en dire plus sur ce circuit? C'est un circuit sablonneux, les conditions de course sont bonnes? Ouais, là il fait soleil donc ça va, il a plu un peu hier, mais le terrain c'est un peu stable mais c'est dur en dessous donc ça fait des trous assez passants. Et il y a des changements d'adhérence, donc c'est assez difficile quand même. D'accord, donc pour toi c'est ton objectif principal cette saison, ce titre de champion d'Europe, c'est quand même bien parti. Ouais, là ça se passe pas mal, faut plus faire d'erreurs maintenant, puis ça devrait aller. Est-ce que tu peux nous donner également des petites nouvelles du MX3 peut-être? La première manche a déjà eu lieu ou elle est un petit peu plus tard? Non, elle va partir là, le MX3, ils sont en train de faire leur tour de reconnaissance. D'accord. Et toi ta deuxième manche se dispute à quelle heure? Je pars à 4h25. D'accord, bon écoute, Ouais. bonne chance pour ta deuxième manche et puis bravo pour ton podium de tout à l'heure et à très bientôt sur l'antenne d'AB Moteur. Ok, bah merci, à plus. Salut Kunsit. Voilà, bon résultat d'ensemble donc pour les tricolores du côté de Markello, avec une fois de plus le podium pour Vongsana, podium également pour Gauthier Paulin. Ouais, et puis victoire pas très surprenante de Rollins, un spécialiste du sable, même si Kunsit vient de nous le dire, c'est un circuit un petit peu particulier. Eh bien, Rollins qui s'impose, c'est la première fois de la saison. Et là, il y a une tournée avec quelques circuits sablonneux. Il risque d'en profiter pour revenir au classement provisoire, mais ce n'est pas une grosse menace pour Kunsit Vongsana, qui doit surveiller essentiellement maintenant Philippe Hertz, le frère de David, qui est en train de rouler ici en MX1 et qui occupe toujours la 6e position derrière Joshua Coppins. On pensait qu'il allait pouvoir revenir, David Philippe Hertz sur Coppins. Ce n'est pas le cas. Coppins qui assure, qui sort des chronos réguliers. On retrouve Michele Rinaldi. Alors on sent que Josh Coppins est en train de vraiment faire une course assez sûre sans prendre trop de risques. Ouais, faut pas oublier que Josh mène le championnat avec quasiment 100 points d'avance. Donc forcément sur ce circuit assez dangereux, faut pas prendre trop de risques, il faut assurer. Marquer des gros points et les 5e c'est parfait, moi je suis très satisfait. Et Marc Drover ne roule pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il a chuté hier lors des premiers essais. Il essaye de rerouler ensuite mais donc non, ça ne le faisait pas. On le retrouvera lors de la prochaine épreuve. Ouais, Marc de Rover sûrement en sursis quand même chez Yamaha, car il connaît vraiment une saison très moyenne, 12e seulement du provisoire. Il est très irrégulier et on parle déjà, donc on l'expliquait tout à l'heure, de pourquoi pas de l'arrivée de Philippe Hertz chez Yamaha. C'est l'une des possibilités. Voici Steve Ramon, 4e, devant Josh Coppins, 5e. Ouais, là, Rinaldi vient de nous le confier. Le but aujourd'hui c'est de ne pas prendre de risques. L'objectif
pour Joshua Coppins, c'est clairement le titre mondial en fin de saison. Et lui, à l'inverse d'Antonio Cairoli, hein, qu'on a vu tout à l'heure prendre des risques pour gagner une nouvelle victoire de manche, et bien Joshua Coppins se contente tout à fait d'un top 5. Allez, de Dakar, on le retrouve. Le leader, il nous avait déjà impressionné en tout début de saison à Valkenswaard, avec des débuts de course impressionnants. Physiquement, il avait ensuite lâché prise. On le disait, une passe moyenne depuis quelques grands prix. Il s'est bien relancé en championnat d'Angleterre la semaine dernière. Et regardez, aujourd'hui, c'est vraiment une démonstration. Il est clairement au-dessus du lot, hein, ça ne fait aucun doute, même si dans le dernier tour, attention quand même, il a perdu du terrain face à Tanel Lehoc, qui est actuellement le garçon le plus rapide sur ce circuit d'Uddevalla. Il est bien parti, il a une marge assez intéressante, environ 8 secondes d'avance, mais il ne faut pas totalement relâcher la pression, car derrière Lehoc fait une très belle impression. Strybos toujours 3e, et puis du changement, puisque Manuel Prime est parti à la faute. Du coup, Barragan est passé 8e et Sébastien Pourcel 9e. 10 minutes encore plus de tours. Et Ken de Dacker toujours à l'attaque, il est propre, ça va toujours vite, on l'a vu commettre une ou deux petites erreurs, mais pas de souci. Hein. Ken de Dacker, il met encore du gros gaz, le guidon de 450. Beau travail, beau boulot également pour Pierre-Alexandre Renet qui vient de gagner une place. Il est 14e, le pilote Honda NGS. Regardez les écarts. Alors ouais, il y a quand même une marge, une bonne marge de sécurité, hein, entre de Dacker et puis Tanel Lehoc. Et Lehoc 8e du provisoire, lui avec 179 points. Alors que de son côté, Sébastien Pourcel s'est remis dans le rythme, il est toujours 9e de cette manche. Allez, on est maintenant avec Tanel Lehoc, l'homme en forme de cette fin de manche à 10 minutes de l'arrivée maintenant. 10 minutes et 2 tours pour Tanel Lehoc qui va peut-être maintenant essayer de baisser ses temps pour pourquoi pas revenir au contact de Ken de Dacker. Hein. L'écart n'est pas très important non plus, et puis on l'a vu sur ce circuit, il est facile de commettre des erreurs, donc Tanel Lehoc croit encore en ses chances de victoire dans cette manche. Lehoc est déjà auteur de 2 podiums de manche depuis le début de l'année. Le premier c'était en Italie avec une 2e place, et puis le second en France avec une 3e place dans la 2e manche. Ouais, ce qui est assez surprenant, Jean-Christophe, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, un circuit qui aurait dû faire la part belle aux pilotes techniques, et puis devant on retrouve Ken de Dacker, Tanel Lehoc qui n'ont pourtant pas la réputation d'être très techniques, mais on le voit, ils sont bien, ils ont des superbes trajectoires, puis surtout énormément de vitesse de passage en virage, hein, comme on vient de le voir là, sur ce beau passage de Tanel Lehoc, des petits trous arrière dans les virages pour absorber les bosses, des trajectoires parfaites, et ils sont vraiment très rapides l'un comme l'autre. C'est vraiment la grande classe aujourd'hui pour Ken de Dacker et Tanel Lehoc. Plus le circuit est difficile, plus ils sont rapides. 9 secondes d'écart toujours entre ces deux pilotes. Avec des pilotes attardés là, coincés dans les ornières, 8 minutes plus de tours encore. Et du très bon Tanel Lehoc. Hein. On retrouve maintenant David Philippert qui occupe la 6e place. On le pensait capable de revenir sur Coppins, mais dans sa lutte, dans son mano à mano avec Sébastien Pourcel pour la 3e place du championnat, c'est lui qui va faire la meilleure opération. Les deux hommes étaient arrivés au coude à coude, côte à côte, 222 points chacun. Il va en reprendre quelques-uns dans cette première manche. Ouais, il va falloir se méfier maintenant du retour de Kevin Strybos hein, dans ce classement provisoire. Ouais, Strybos qui a loupé 2 courses, mais qui est quand même toujours 6e avec 211 points, 11 petits points seulement derrière David Philippert. C'est vrai que c'est pas grand chose. Ouais, 11 petits points qui risque de reprendre dans cette manche à Sébastien Pourcel, donc ça va être une grosse explication, classement provisoire entre Philippert, Strybos et Pourcel durant ce Grand Prix. Allez, Ken de Dacker au milieu des pilotes attardés maintenant, les drapeaux bleus sont de sortie. Regardez encore ce très très beau passage de Ken de Dacker, plein gaz à l'extérieur. Vraiment du très très beau pilotage, ça recoupe les trajectoires debout. Ça amortit les sauts, on s'assoit la petite erreur, un petit coup de frein à la réception. Et on voit Ken de Dacker hein, qui saute, il s'assoit en l'air, il tend déjà sa jambe. C'est des gestes qu'on retrouve fréquemment en supercross. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment à l'aise hein, sur ce circuit suédois. Regardez, chez Honda Caz, on est vraiment satisfait des performances de ce garçon, avec l'indication, attention quand même, Lehoc n'est pas très loin, il faut rester concentré, respirer, trouver son souffle, mais il pilote bien en ce moment, Ken de Dacker. Ouais, et puis surtout Tanel Lehoc hein, qui vient de commettre une petite erreur lors du dernier passage, avec un temps 1,47, 1,45,2 pour Ken de Dacker, donc ça va hein, pour le moment. Le pilote Honda Caz
mène parfaitement sa barque à 6 minutes et 2 tours de l'arrivée de cette manche. Regardez l'écart qui sépare maintenant Ken de Dacker de Tanel Lehok. Aucun problème. Le principal objectif maintenant de Ken de Dacker sera de ne pas commettre d'erreur. Alors pour être complet sur les résultats de la première manche du championnat d'Europe, sachez donc que Gauthier Paulin a terminé second, Vangsana 3e, Denis Philippert 4e et Marvin Musquin est 5e, Maxime Lesage 6e. Donc les Français vraiment ont brillé dans cette première manche. Bravo à eux. En revanche, abandon pour Loïc Rombaud et puis des points également pour le jeune Emilko Potisek, le frère de Timothée qui termine 23e, pardon, en dehors des points. Il y a un circuit qui s'apparente de plus en plus à un champ de mine et ça promet vraiment un très gros spectacle tout à l'heure pour les secondes manches et le physique risque de faire la différence. Coppins, 5e seulement à 17 secondes du leader. Barragan 9e devant Noble. Sébastien Pourcel qui s'est quand même bien repris, on pensait qu'il allait craquer face à Jonathan Barragan. Il est 8e maintenant, Sébastien Pourcel, de cette première manche. Il va quand même malgré tout parfaitement limiter la casse. 8e et puis beaucoup plus rapide que Billy Mackenzie en ce moment. Donc il pourrait éventuellement revenir doubler le pilote officiel Kawasaki. Ouais, Mackenzie vraiment en perdition dans le tour précédent. Ouais, une manche un peu particulière devant le cavalier solitaire de Ken de Dacker et puis derrière quand même pas mal de changements entre Mackenzie, Philippert, Pourcel, Barragan. Allez, nous sommes avec Tanel Lehok ici à l'attaque. 4 minutes de la fin. Avec pas mal de pilotes qui chutent dans les ornières, c'est compliqué aujourd'hui. C'est circuit suédois. Une manche particulière, celle un peu des retours en forme, avec Ken de Dacker leader, Tanel Lehok second, et puis Kevin Strybos, 3 pilotes qu'on avait perdu en tout cas de vue du côté du podium et qui reviennent aux avant-postes aujourd'hui. En revanche, Steve Ramon et Coppins, ils n'ont pas perdu de vue que Kevin Strybos baissait de rythme, car regardez, Ramon le voilà, et Coppins comme d'habitude qui fait une fin de course tonitruante. Ça risque d'être compliqué pour Strybos forcément, car Coppins, regardez, le prédateur, il est là, il a les 2 pilotes Suze juste devant lui, à sa portée, et Coppins, il a peut-être pas dit son dernier mot une nouvelle fois pour aller chercher un podium de manche, à l'image de Keroli tout à l'heure. C'est pas du tout le même type de course, mais que Coppins est fort cette saison, il ne s'affole pas, il sait que ses adversaires peuvent partir à la faute, peuvent baisser physiquement, et lui il est là, il attend son heure. Regardez Coppins, quasiment sur les talons de Ramon, à quelques encablures de la Suzuki pilotée par Kevin Strybos. Ouais, Joshua Coppins qui n'a pas augmenté son rythme, mais au contraire de Steve Ramon et de Kevin Strybos, il garde les mêmes temps chrono et c'est en train de faire la différence. On a l'impression qu'il attaque, qu'il baisse ses temps, mais en fait il les tient simplement. Et encore une fois, c'est le physique qui risque de parler dans cette fin de manche et ça va être très serré. Pour le podium, les 3 pilotes sont maintenant au coude à coude. Alors on manquait un petit peu de bagarre depuis quelques tours et ça va reprendre du côté de la 3e marche du podium entre Strybos, Ramon et Joshua Coppins. Allez, il faut faire sa place parmi les pilotes attardés également. On a vu que Strybos était gêné en ce moment. Voici Ramon et il faudra s'écarter maintenant. Il faut laisser passer Kevin Strybos, toujours 3e de cette première manche. Ouais, il l'avait dit tout à l'heure avant de partir, ça risque d'être un peu difficile durant cette manche. Je n'ai rien fait pendant de longues semaines. Et effectivement, Kevin Strybos a tout de même bien tenu. Regardez derrière Joshua Coppins qui a pris déjà le meilleur sur Steve Ramon. Attention à Joshua Coppins. Coppins de retour, et puis derrière, vous le signaliez il y a quelques minutes, Anthony, c'est le beau retour de Seb Pourcel sur les talons de Billy Mackenzie. Il y a 2 petites secondes maintenant d'écart entre les deux hommes. Il reste 2 minutes plus de tours, c'est jouable pour aller rechercher une place supplémentaire. Allez, bagarre de nouveau dans cette manche NX1 avec Strybos qui en a remis un coup. Il a repris quelques mètres d'avance sur désormais Joshua Coppins qui a débordé Steve Ramon. C'est la bagarre pour la 3e marche du podium. Et puis derrière, peut-être une bagarre dans quelques instants pour la 7e place entre Mackenzie et Pourcel. De son côté,
David Philippert s'est esselé en 6e position. Ah, mais c'est important car on le rappelle, pour celle Philippert, ce sont les deux hommes qui sont ex aequo à la 3e place du championnat. Donc en terminant roue dans roue, ça permettrait à ces garçons de rester toujours quasiment avec le même nombre de points d'écart. On a vu une très belle vue de ce circuit dans la descente avec énormément d'ornières, vraiment un circuit extrêmement piégeux. Et le leader, regardez, il a évité tous les pièges sans problème. Ken De Decker, au hauteur de sa plus belle manche depuis le début de cette saison. Ken De Decker qui avait pourtant réussi déjà 2 podiums de manche, hein. Le premier dans les sables de Valkenswaard et puis le deuxième en Italie dans le sable également. Là, il y a un client pour la victoire de ce Grand Prix avec Ken De Decker, auteur vraiment d'une démonstration d'un récital dans cette première manche. Un départ canon, il était placé à l'intérieur, il est parti tout de suite devant, il a imprimé son rythme, maintenant il a allé plus de 10 secondes d'avance sur Tanel Lehoc, second. Et c'est lui le plus à l'aise hein, dans cet enchaînement là de technique. Petit coup d'œil derrière. Ouais, il gère hein, parfaitement cette fin de manche, il est à 3 tours de l'arrivée maintenant. Enfin, il a baissé de rythme, hein, Ken De Decker, c'est une certitude maintenant, il ne veut pas se mettre de faute. Il garde une petite marge de sécurité à l'entame de ces 2 derniers tours. Ouais, 2 tours au prochain passage. Et la Honda Kaz, numéro 9, piloté par De Decker. Tanel qui est toujours second. Et l'explication risque de s'intensifier pour la dernière marche du podium entre Strybos et Josh Copeland. Ça suit dans les minutes qui arrivent. On a vu une très très belle impulsion assise là, de Ken De Decker pour passer la table. Ça y est, 2 tours, les 2 derniers tours. Strybos, le voilà, c'est le 3e homme pour l'instant. Vraiment, on soulignera le travail aujourd'hui de Strybos, auteur de la pole position, de retour. Il a très peu de moto dans les bras. Et malgré tout, il est bien parti malgré tout pour aller chercher une place, pourquoi pas sur le podium dans cette première manche. Et pourtant, sur un circuit compliqué comme ça, troué avec des ornières, quand on souffre du genou, c'est pas forcément évident. On a forcément un petit peu d'impréhension. Ouais, malgré tout, Kevin Strybos, il a senti la menace, on est rien, il en a remis un coup. Et puis regardez, Steve Ramon qui n'a pas dit son dernier mot face à Joshua Coppins. Kevin Strybos qui s'est maintenant certainement mis à l'abri. Hein. Regardez, il a repris, allez, 1, 2 ou 3 secondes d'avance sur Joshua Coppins. Coppins que l'on pensait peut-être redoutable dans cette fin de manche, mais qui va devoir se méfier de Steve Ramon. Avec des trajectoires complètement différentes entre ces 2 pilotes. Il y a toujours autant d'ornières sur ce circuit du Devala. 1 seconde 7 d'écart, à mon avis, elles n'y sont plus. Entre Joshua Coppins et Steve Ramon, qui est vraiment quasiment en contact du pilote Yamaha maintenant dans la portion de Whoops. Pas de problème pour Joshua Coppins, pas de problème non plus pour Steve Ramon. Et les écarts qui se font et se défont vraiment très rapidement. On le répète, un circuit très piégeux. Il est facile de commettre des tirs de 1, il est aussi très facile de se mettre à l'abri si on enchaîne 1 ou 2 tours très rapides, c'est ce qu'a réalisé Kevin Strybos. Alors que Pourcel a reperdu le contact avec Mackenzie, alors que derrière Barragan s'est rapproché du pilote Kawa, donc assure également cette bagarre. Ouais, ça fait un petit peu l'accordéon du côté de Sébastien Pourcel. Allez, le dernier tour maintenant. Ouais. Le vainqueur probable, le voici dans les ornières, très à l'aise avec toujours de belles trajectoires. Je veux dire qu'avec sa grande taille dans les ornières profondes, il est aidé par ses jambes, mais notamment dans la montée, là, ça ne lui pose aucun problème. 2e place pour Léo qui vient de faire un petit signe au public. Ouais, forcément, content, on le répète, Ken De Decker. Et donc c'est la journée, sa première victoire. Première victoire pour Searle tout à l'heure, première victoire maintenant pour Ken De Decker. Et ces 2 garçons qui vont essayer de concrétiser avec de bonnes secondes manches pour pourquoi pas s'imposer et remporter le premier Grand Prix de leur carrière. Ouais, Ken De Decker qui pousse les rapports à fond dans ce dernier tour. Une question sur internet de Thomas qui aimerait savoir si ce Grand Prix sera rediffusé. Il y aura effectivement une rediffusion des secondes manches demain matin sur l'antenne d'AV Moteur. Allez donc jeter un petit coup d'œil sur le site internet pour regarder le programme. En micro à chez Honda Kaz, on a de l'émotion énorme. On a eu des larmes tout à l'heure pour la victoire de Tommy Searle. On risque
Et on en a déjà pour la victoire de Ken de Dacker dans cette première manche. Allez, Avec un le clicker. clicker, il est à l'aise. Ken de Dacker en train de prouver que lui aussi est un pilote technique. Ah, il en termine maintenant. Ah, et puis il n'a pas trop puisé dans ses ressources, hein. Ça fait quelques tours qu'il gère cette victoire. Quelle belle manche. Superbe course de la part du pilote belge sur cette Honda Kaz. Et deuxième victoire de manche pour la Honda. Tanel Leok qui termine second, qui lui aussi a fait une très belle manche. Et normalement Strybos, voilà, Strybos troisième, Coppins quatrième. On va retrouver ensuite Steve Ramon si tout se passe bien. David Philippert, Billy Mackenzie, Pourcel et Barragan. Ramon c'est fait, il vient de passer la ligne d'arrivée. Vraiment un podium surprenant de Dacker qui s'impose devant Tanel Leok et Kevin Strybos. Ah, il est félicité par tout le monde, c'est sympa, bonne ambiance. Seb Pourcel donc finalement 8ème devant Barragan. De Dacker qui fait partie de la présélection des pilotes belges hein, pour le motocross des nations de Butte Creek. Le nouveau sélectionneur s'appelle tout simplement Joel Smets et il a présélectionné une dizaine de pilotes. Regardez Stéphane Evers qui vient féliciter également Ken de Dacker. Donc de Dacker est présélectionné, Ramon également, Strybos, un garçon comme Clément de Salle fait partie de cette présélection. Alors que l'on revoit ce dernier tour de Ken de Dacker qui regarde derrière, mais derrière lui c'était loin, très loin tout au long de cette manche. Il a oublié tout le monde. Alors des points pour Pierre-Alexandre Renet qui termine 15e. En revanche, Cyril Coulon et Thomas Allier ne sont pas dans le top 20. Mike Brown 10e, le pilote américain. Les résultats complets de Dacker, Leok, Strybos, Coppins, Ramon, Philippert, Mackenzie, Pourcel. On avait assisté vraiment, Anthony, à un début de manche exceptionnel. Ensuite, les places sont plus ou moins figées. Et c'est normal car tenir un rythme aussi élevé sur un circuit si difficile, c'est quand même pas évident. Manuel Prime qui a finalement rétrogradé après un très beau début de course. Et puis Loïc Léon, lui non plus, ne marque pas de points. Toujours pas mal de petites questions concernant la surprise qui devrait se disputer à Namur. La venue d'un grand pilote, d'un nouveau pilote. On n'en sait toujours pas plus, hein, c'est l'interrogation. Et regardez ce classement provisoire, Jean-Christophe, maintenant Philippert 3ème, 237, 235 points pour Sébastien Pourcel qui voit revenir sur lui Kevin Strybos. Ça va être très chaud la seconde manche, on ne sait pas qui va repartir de cette course avec la 3ème place du classement provisoire. Ouais, d'autant que Barragan n'est pas loin non plus. C'est super serré hein, ce championnat MX1, même si Coppins est en route vers le titre. Derrière, en revanche, rien n'est fait. Et les prochains rendez-vous seront particulièrement importants. La prochaine épreuve qui se disputera d'ailleurs du côté de l'Italie à Faenza, en remplacement du Grand Prix d'Afrique du Sud. Grand Prix de Faenza, c'est le 15 juillet prochain en direct sur AB Moteur évidemment. Sachez par ailleurs que les 13 et 14, il y aura l'édition du MX Master Kid, la course réservée à tous les jeunes pilotes venus du monde entier. On revoit donc les meilleurs moments de cette première manche MX avec pour commencer le bon départ de Brown qui se fait déborder tout de suite. De Dacker prend les choses en main et derrière c'est l'explication avec Coppins, Ramon, Strybos, Tanel Leok et Sébastien Pourcel. Joshua Coppins qui résiste mais qui va rapidement se faire déborder par un excellent Tanel Leok. On assiste ensuite à une superbe bagarre entre Billy Mackenzie et David Philippert qui finira par prendre le meilleur dans cette manche. Dans la descente, Mackenzie qui manque de se sortir et qui résiste malgré tout à David Philippert. Mackenzie vainqueur du Grand Prix du Japon, mais personne ne pourra se mettre en travers de la route de l'immense aujourd'hui dans tous les sens du terme. Ken de Dacker qui remporte donc la première manche de Grand Prix de sa carrière. On va attendre
présentation des 3 meilleurs pilotes. Autre bonne nouvelle, rendez-vous du côté d'Ernée les 21 et 22 juillet prochains pour le championnat de France Élite. Michael Pichon sera là face à Sébastien Pourcel du côté de l'Open, sans oublier Coulon, Vanny et tous les meilleurs pilotes français, Pierre-Alexandre Renet. On en reparle après, on écoute la réaction donc du premier vainqueur. J'ai pris un super départ, c'est le plus important ici. J'ai trouvé de bonnes lignes. Je n'ai pas commis trop d'erreurs. Je me sentais vraiment très bien depuis le début de ce week-end. Vraiment, je m'entraîne très bien, notamment physiquement avec mon entraîneur Willy Linden, et je suis très heureux. Voilà donc Ken Ledecker, superbe vainqueur. On attend maintenant un Tanel Leok qui a forcément lui aussi retrouvé le sourire avec une très belle course. Alors, une belle deuxième place pour vous, Tanel. Vous avez commis une petite faute, vous avez perdu du terrain. Ouais, j'étais revenu pas très loin et puis effectivement, j'ai commis une petite faute. Sur la fin avec les pilotes attardés, j'ai du mal à revenir. Il y avait pas mal de drapeaux bleus, c'était compliqué. Ah, et Tanel Leok, deuxième mais... toujours aussi expansif. Ouais, pas trop de sourire sur le visage de l'Estonien. Deuxième quand même, bravo à lui, belle course. Et puis le troisième homme, c'est Kevin Freiboss. De retour aujourd'hui avec un genou en piteux état et malgré tout, pole position, troisième place, c'est bien pour le pilote officiel de chez Suzuki. On va l'écouter tout de suite. Kevin, alors après ce retour, c'est sûrement une satisfaction. Yes, it's really good, you know. Ouais, c'est vraiment bien. It was hard and C'était dur. You know, I got a good start J'ai pris un and bon I départ. could go with Ken some laps and J'ai essayé de suivre Ken pendant plusieurs tours, mais ensuite il a creusé l'écart. Je suis vraiment content d'être troisième. Je sais pas quoi attendre de la prochaine manche, mais ça va être dur, mais franchement c'est positif aujourd'hui pour moi. Là, physiquement, ça risque effectivement d'être compliqué tout à l'heure. Hein. En seconde manche pour Kevin Freiboss, mais très beau boulot du pilote Suzuki Gebours. Ah bah deux belles premières manches, on tenait aussi bien en MX2 qu'en MX1. Deux nouveaux vainqueurs, Ken Ledecker et Tommy Sirle. Et puis le ciel, hein, toujours aussi menaçant sur la Suède. Pour l'instant, ça tient bien. Un circuit avec pas mal de pièges. On a vu que l'arrosage était de sortie. Et effectivement, tout à l'heure pour les secondes manches, hein, ça sera vraiment très difficile physiquement. Il faudra trouver de nouvelles trajectoires. De nouvelles trajectoires sur cette piste hein, de Doudévala. Et puis on vous donnera également les résultats de la course, la deuxième manche de Livia Lancelot tout à l'heure, qui a fait du bon boulot tout à l'heure lors de la première manche, deuxième derrière Steffi Layer. Livia Lancelot hein, qui a vraiment eu une préparation hivernale tronquée par une blessure à l'épaule au niveau de la clavicule, et puis finalement ça se passe plutôt pas mal pour elle après une première épreuve solide. Elle confirme son objectif, bien sûr, c'est le titre mondial. Et il faudra pour cela être très régulière. Et pour le moment, elle l'est. Donc tout se passe bien dans le team GPKR, même si du côté de Christophe Pourcel, aujourd'hui, c'est pas la fête. Sébastien Pourcel a lui aussi connu une première manche assez difficile. Ouais, c'est Livia dans le team Kawa qui a réussi la meilleure perf hein, aujourd'hui, avec sa deuxième place. Embarqué hein, avec le Suédois Johnny Linde, et notamment cet enchaînement où l'on peut gagner mais aussi perdre pas mal de temps. Alors la suite des rendez-vous
Faenza l'Italie le 15 juillet, ensuite République tchèque le 29, le 5 août c'est la Belgique avec le retour de Namur et la fameuse surprise. Alors on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il y avait quelques rumeurs avec l'éventuelle participation de Ricky Carmichael, le retour de Stefan Evert. C'est vrai qu'on n'en sait pas plus aujourd'hui. En revanche, on sait que pour les deux courses suivantes, le 19 et le 26 août, prévus en Irlande et en Angleterre, il y a quelques inquiétudes car le circuit d'Irlande du Nord n'est pas prêt du tout et celui de Donington Park non plus, puisque les conditions météo ont contraint les organisateurs à retarder les délais de construction de ces deux circuits. Pour l'instant, ces deux pistes n'existent pas. Les Grands Prix sont prévus les 19 et 26 août. Ça va quand même vite venir. Donc on espère qu'on va bien se bouger du côté de l'Angleterre et de l'Irlande du Nord. D'autant que lors des dernières saisons, on a toujours assisté à de très belles courses là-bas, que ce soit à Materley-Basine, à Desert Martin, sur des circuits bien préparés, souvent techniques, sablonneux. On pense également à l'île de Wight. Ce serait quand même dommage que le championnat du monde soit privé de ces deux rendez-vous. Ça aussi, on vous tiendra au courant. Et on revoit les belles images du vainqueur de cette première manche, MX1, Ken de Dyker, impeccable. Il va tenter tout à l'heure de remettre le couvert lors de la seconde manche. N'oubliez pas, bien sûr, le rendez-vous pour les deuxièmes manches MX2 et MX1. Rendez-vous à 15 h en direct sur notre antenne. On redécouvre une nouvelle fois les résultats finaux de cette première manche MX1 de Dyker, Leoc, Tribos. C'est le podium. La 8e place pour Sébastien Pourcel. Alors les informations de ces deux premières manches, c'est la première victoire effectivement de Cyr, la première victoire de Dyker, le retour exceptionnel quand même de Keroli qui était dernier, qui est revenu second, la chute de Christophe Pourcel, l'abandon de Tyler Assa qui souffrirait du genou, on en saura un peu plus tout à l'heure. Donc il pourrait vraiment se passer pas mal de choses aujourd'hui, peut-être un tournant. On voit à nouveau le classement provisoire. Regardez, Philippe Hertz, Pourcel, il y a 2 petits points d'écart. Tribos qui est pas loin non plus. Barragan reste dans le sillage. Tanello qui s'est rapproché. Ouais, classement provisoire très serré. Et il peut se passer des choses aujourd'hui sur un circuit très difficile qui le sera encore plus tout à l'heure pour les secondes manches. Voilà, donc on va se quitter sur ces images et puis on se retrouve dans une petite heure pour la suite en direct de ce Grand Prix de Suède. À tout à l'heure sur AB Moteur. Ciao, à tout à l'heure. Alltså KTM 080 visas där nere på gamla startrakan.